Remise de diplôme du programme de chien guide d'INCA. Le logo est un chien guide portant un harnais. Un interprète en LSQ apparaît dans le haut de l'écran. Bonjour à tous, mon nom est Julien et ceci c'est mon chien compagnon Victor. La cérémonie de remise de diplôme va bientôt commencer. Un compte à rebours de 10 minutes s'affiche à l'écran. Une portée de 7 chiots labrador blonds sont rassemblés. Certains sont couchés ou assis pendant que l'un d'eux se promène. Le chiot enjambe maladroitement 3 autres qui sont allongés en rang, tandis que les autres sont assis en face d'eux. Les gros plans des chiots dociles continuent pendant que le chronomètre poursuit son décompte. Le logo des chiens guides de l'INCA est souligné par la légende « Classe de 2022 ». Les chiots grimpent les uns sur les autres et forment une pile. L'un d'eux se sépare du groupe pour suivre une piste. Puis 2 autres chiots serpentent dans une direction différente. Julien apparaît brièvement à l'écran. Son chien Victor est couché derrière lui. 9 minutes. La séquence de chiots se poursuit et se concentre sur un seul chiot qui s'est curieusement éloigné du groupe. Il s'approche de la caméra et s'assoit lentement. L'un des chiots se redresse dans le groupe et lance un regard somnolent avant que Julien et Victor ne reviennent. 8 minutes. Les images de chiots continuent. Le chiot assis devant le groupe regarde la caméra avec des yeux endormis et des oreilles tombantes. Il se tient devant 4 chiots qui dorment. Gros plan sur le chiot réveillé qui cligne lentement les yeux. Un chiot avance de quelques pas chancelants, tandis qu'un autre regarde la caméra appuyée sur son ami endormi. Julien et Victor apparaissent. « 7 minutes. La séquence des chiots reprend pendant que le décompte du chronomètre se poursuit. Un chiot a l'air sur le point de s'endormir avant de se redresser la tête. Cinq des chiots sont installés les uns à côté des autres pendant qu'ils dorment. Julien et Victor. 6 minutes. Les images des chiots reprennent. Un chiot explore seul. Ailleurs, plusieurs chiots sont couchés tandis que l'un d'eux décide de quitter le groupe. Remuant la queue, il s'avance rapidement vers la caméra. 4 des chiots sont déjà couchés tandis que le 5e fait lentement la même chose.
Certains membres du groupe se réveillent et s'assoient les yeux endormis. Julien et Victor reviennent. 5 minutes. Les images des chiots se poursuivent avec des gros plans de leur visage endormi. Les chiots reniflent et observent autour d'eux avec des regards curieux. Deux chiots s'éloignent lentement du groupe avant que l'un ne se lance en avant, puis s'arrête pour faire une pause. Julien et Victor. 4 minutes. La séquence avec les chiots reprend avec un gros plan d'un chiot solitaire. Il est assis et regarde autour de lui. L'un des chiots cligne des yeux avec des paupières lourdes et s'assoit parmi la couvée endormie. Julien et Victor apparaissent à l'écran. 3 minutes. Les images des chiots continuent. Deux chiots somnolent profondément, nez à nez. Un chiot fait quelques pas maladroits en avant. Un chiot appuyé sur un de ses amis endormis change de position, mais un autre prend sa place. Julien et Victor. 2 minutes. Les images des chiots reprennent. Les chiots dorment ensemble, formant une boule de fourrure, tandis qu'un autre chiot curieux explore à proximité. Le petit curieux se détache du groupe avec une foulée bondissante et une queue agitée. Julien et Victor. 1 minute. Les chiots reviennent. Se range à côté de ses amis tandis que d'autres se précipitent en avant pour explorer autour d'eux. Le décompte affiche 30 secondes. Le décompte affiche 15 secondes. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je suis Julien et ceci c'est mon chien compagnon Victor. Bienvenue à la remise de diplôme de programme Chien Guide d'INCA. Merci d'accueillir l'ambassadeur d'INCA et notre maître de cérémonie aujourd'hui, Ben Mulroney. Bonjour à tous, je suis Ben Mulroney, un fier ambassadeur des chiens guides d'INCA et j'ai le plaisir de vous accueillir à la cérémonie de remise des diplômes de la cohorte de 2022. Nous sommes si heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des chiens guides, une journée pour célébrer nos amis à quatre pattes qui aident les personnes aveugles ou en perte de vision à vivre pleinement en toute autonomie. Joignez-vous à moi pour accueillir David Desmaires, président de Frontières Accessibilité d'INCA, qui va nous présenter le merveilleux programme des chiens guides d'INCA. Tout d'abord, félicitations à tous nos finissants et merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ces magnifiques jumelages possibles. Ayant moi-même un chien guide, je sais à quel point ils ont un impact incroyable dans notre vie. Soutenant les personnes aveugles depuis plus de 100 ans, INCA a mis sur pied une école de chiens guides en 2017 pour aider à répondre aux besoins. Nos recherches ont démontré qu'il n'y a pas assez de chiens dressés au Canada pour répondre aux besoins des personnes ayant une limitation visuelle. Il y a encore beaucoup de personnes qui vont aux États-Unis pour se procurer un chien. INCA est là pour s'assurer que tout Canadien qui a besoin d'un chien guide puisse en avoir un. Notre école est la seule école au Canada à offrir exclusivement des chiens à l'intention des personnes ayant une limitation visuelle. Outre le programme de chiens guides, INCA offre aussi des groupes d'entraide, de la défense des droits, aussi des formations en technologie adaptée, des programmes jeunesse et du soutien à l'emploi. De plus, notre école utilise le renforcement positif, paye les frais vétérinaires et la nourriture, et nous offrons les formations dans votre milieu de vie en anglais ou en français afin d'offrir la plus grande flexibilité. Nous en sommes très fiers, mais il faut dire que le programme a parcouru un long chemin depuis son début. Elle a commencé avec seulement 2 chiens et 2 employés qui travaillaient à partir de leur domicile. Maintenant, je vais céder la parole à Sarah Rouleau, chef des communications et marketing, programme francophone d'INCA, qui va vous parler de l'ampleur qu'a pris notre école depuis ce temps. Merci David, je suis très heureuse de participer aux célébrations d'aujourd'hui. Seulement 5 ans après avoir lancé notre école de chiens guides, notre programme compte maintenant 150 chiots en mission, 52 équipes formées de chiens guides et de maîtres aveugles, 18 enfants aveugles sont jumelés à des chiens compagnons et 6 chiens ambassadeurs font la promotion de notre programme d'un bout à l'autre du pays. Si on est passé de 2 employés au début, nous avons maintenant 32 employés et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Nous avons aussi 125 éleveurs de chiots familles d'accueil bénévoles qui offrent plus de 350 000 heures de bénévolat par année. Et ça, c'est sans compter notre campus canin de 158 acres près de Ottawa qui accueille les chiens en formation avancée. Nous sommes très fiers du chemin parcouru en si peu de temps, mais ce n'est qu'un début. J'invite d'ailleurs maintenant Angela Bonfelti, chef des opérations d'INCA, à vous parler de nos plans d'avenir. À toi, Angela. Il est étonnant de voir à quel point le programme a pris de seulement 5 ans. C'est incroyable, bravo à tous. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir des gens de partout au Canada recevoir leur diplôme avec le partenaire qui a changé leur vie. J'ai hâte de vivre vos parcours. Au moment où INCA se lançait dans l'élaboration de son prochain plan stratégique, les chiens guides d'INCA feront partie intégrante de la croissance de l'organisme. Pour commencer, nous allons établir notre propre programme d'élevage afin de poursuivre la formation de ces incroyables chiens. Lancer notre propre programme d'élevage permettra d'accueillir davantage de chiens dans notre programme et de combler le fossé qui séparera ceux qui attendent d'être jumelés et leur chien guide ou leur chien compagnon.
Avec le soutien du gouvernement fédéral, nous avons également lancé un programme d'apprentissage pour les dresseurs de chiens guides et les instructeurs en mobilité avec les chiens guides, ce qui nous aide à former à jumeler davantage de chiens partout au pays. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui nous transmettent ces salutations au nom du gouvernement du Canada. Merci. Bonjour à tous, je suis Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes handicapées du Canada. Je suis très honorée que la Fondation de l'Institut national canadien pour les aveugles m'ait invité à féliciter tout spécialement les diplômés de leur classe de chiens guides et de chiens d'accompagnement. Aux distingués diplômés que nous célébrons aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour le dur travail et la formation que vous avez accomplie et pour la vie de service dans laquelle vous vous engagez. J'espère que vous savez à quel point vous allez transformer la vie de quelqu'un. En tant qu'ami et de guide de confiance, vous donnerez à une personne atteinte d'un handicap visuel l'indépendance et la confiance nécessaires pour naviguer dans le monde en toute sécurité et avec aisance au quotidien. Pour les personnes souffrant de déficiences visuelles graves ou de cécité, vous serez peut-être leur bouée de sauvetage. Je tiens également à dire merci aux personnes aimables et talentueuses qui vous ont formé et soigné. À Diane et à l'équipe, vous avez changé tant de vies. En tant que personne atteinte d'une grave déficience visuelle, je suis parfaitement consciente des défis et des obstacles que tous les chiens guides de ANCA ont aidé les gens à surmonter. C'est grâce à la défense des intérêts et au travail acharné d'organisations comme la vôtre que le Canada devient le pays inclusif et accessible que les personnes handicapées méritent. De l'historique loi sur l'accessibilité du Canada au plan d'action pour l'inclusion des personnes handicapées que notre gouvernement élabore en partenariat avec la communauté des personnes handicapées, nous sommes en train de devenir un chef de file mondial de l'inclusion des personnes handicapées. Votre travail est si important pour cette mission. Je vous remercie donc pour les 5 années de cet incroyable programme et je félicite encore une fois nos diplômés incroyables. Le logo du gouvernement canadien, le mot Canada avec le symbole du drapeau au-dessus du A final. Merci, ministre Qualtrough. Le programme de chiens guides d'INCA est d'avis que les Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle devraient pouvoir bénéficier d'un chien guide sans coût. Je redonne maintenant la parole à David Demers, président de Frontières Accessibilité d'INCA, pour remercier certaines des personnes et organisations très spéciales qui ont soutenu le programme de chiens guides d'INCA cette année. Merci Ben et merci à nos bénévoles, éleveurs de chiots et familles d'accueil. Aujourd'hui, nous célébrons également la contribution incroyable de nos donateurs. Qu'il s'agisse de nous soutenir pour parrainer un chien, pour faire un don mensuel, nous aider dans le lancement de notre programme de reproduction ou dans l'expansion de notre campus canin, votre contribution fait en sorte que nous pouvons faire des jumelages incroyables qui changent des vies. D'ailleurs, la pandémie et la fermeture des frontières a fait en sorte que la demande de chiens guides au pays a explosé. Merci sincèrement. Grâce à votre soutien, nous avons pu agrandir le campus canin pour accueillir 150 chiens par année. Voici une visite de notre campus canin. Bienvenue au campus canin d'INCA. Notre campus canin est situé à Carleton Place, en Ontario, et nous sommes là depuis 2018. Ce domaine rural nous donne assez de place pour nous agrandir et d'espace pour que les chiens puissent courir, jouer et s'entraîner. Une vue aérienne montre l'édifice principal du campus et un grand espace libre permettant aux chiens de courir et de jouer. Situé à moins d'1 heure de route d'Ottawa, Carleton Place est une destination très facile d'accès. Les chiens arrivent au campus entre l'âge de 12 et 15 mois après avoir été élevés par nos éleveurs de chiots bénévoles résidant un peu partout au Canada. À leur arrivée au campus, les chiens passent environ 6 mois en formation avancée pour apprendre tout ce qu'ils doivent savoir pour devenir de futurs chiens guides.
Les membres de notre équipe de formation sont des entraîneurs et des spécialistes en orientation et mobilité certifiés et spécialisés dans le dressage des chiens guides selon les normes de la Fédération internationale des chiens guides. Nous entrons maintenant à l'intérieur du campus canin d'INCA. À gauche, il y a l'une de nos niches. Chaque niche est spacieuse et confortable et peut abriter un maximum de 4 chiens. Les façades des niches sont en verre pour laisser entrer la lumière afin de permettre aux chiens de voir les allées et venues du personnel et de se familiariser à la vie quotidienne dans un milieu de travail. Le campus peut actuellement accueillir 40 chiens guides par an. Grâce au soutien de nos donateurs, nous prévoyons augmenter considérablement ce nombre afin d'accueillir un maximum de 150 chiens qui suivront une formation officielle chaque année dans le but de répondre à la demande de chiens guides au Canada. Ici, vous voyez notre espace de travail à air ouverte, doté de plusieurs coussins pour chiens près des postes de travail. Plusieurs membres du personnel et 2 chats résidents du campus canin, Thelma et Louise, entrent et sortent de cet espace. Notre personnel, chargé des soins et du bien-être des chiens, fait régulièrement le toilettage de chaque chien. Il se trouve également une salle d'examen dans laquelle notre équipe effectue des contrôles de santé hebdomadaires. Ici, on peut voir Yann, l'un de nos entraîneurs seniors, qui ouvre la porte d'une de nos camionnettes personnalisées pour chiens guides d'INCA. Ces camionnettes sont des véhicules spécialement équipés, à température contrôlée et dotés d'espaces intégrés pour la sécurité et le confort de nos chiens pendant leur déplacement. Dans le cadre de leur formation, il est nécessaire de déplacer les chiens pour les exposer à différents types d'environnements. Ces camionnettes leur offrent un endroit sûr et confortable dans lesquels ils peuvent se reposer pendant leur déplacement. Comme notre capacité de formation augmente, nous devons acheter 5 autres véhicules. Nous sommes maintenant dans la zone de l'Arène, actuellement en construction. Une fois terminée, ce sera une ville intérieure vibrante dans laquelle les chiens pourront apprendre à se déplacer au quotidien en toute sécurité avec leur maître dans des environnements simulés du monde réel. L'écran présente un rendu numérique qui montre à quoi ressemblera cette ville intérieure. L'image comprend divers éléments qu'on trouve dans un environnement urbain réel, dont des vitrines de magasins, des feux de circulation, des bordures et des trottoirs. Il y aura également des zones où nos futurs chiens guides pourront apprendre à se familiariser avec des éléments causant plus de difficultés, comme les escaliers roulants et les ascenseurs, les virages, les arrêts de bus, les voitures de métro et même une cabine d'avion simulée. Cette zone de formation intérieure offrira à notre équipe de chiens guides un espace pour introduire les chiens guides à l'environnement, les former et tester leur capacité à comprendre l'obéissance et le travail de guidage de base à effectuer, tout en les protégeant des effets des conditions météorologiques, souvent extrêmes au Canada. Le fait de pouvoir personnaliser nous-mêmes l'espace d'entraînement aidera les chiens à se familiariser avec toutes sortes de situations, y compris lorsqu'il s'agit de faire preuve de désobéissance intelligente, une compétence essentielle qui permet aux chiens guides d'ignorer l'ordre en avant donné par leur maître pour traverser la rue alors qu'un véhicule s'approche. Une fois la construction terminée, cette ville intérieure révolutionnera la préparation des futurs chiens guides pour l'incroyable travail qu'ils devront accomplir. Nous avons besoin de votre soutien plus que jamais auparavant. Veuillez donner généreusement. Visitez inca.ca/fr/CG urgent. Merci de soutenir les chiens guides d'INCA. Ben Mulroney. Comme David l'a mentionné, les donateurs, les commanditaires et les bailleurs de fonds se sont fortement mobilisés pour rendre ces jumelages possibles et nous en sommes très reconnaissants. Geneviève Léonard, apprentie spécialiste en orientation et mobilité avec Chien Guide chez INCA, va maintenant nous amener dans les coulisses et à nous expliquer comment les chiens sont dressés afin d'être jumelés à des personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Un dresseur et un chien guide en formation font leur entrée au campus canin d'INCA. Les chiens inscrits au programme d'INCA commencent leur entraînement formel entre l'âge de 12 et 16 mois. Le dresseur encourage le chien alors qu'il traverse le bureau pour se rendre dans une niche spacieuse et lumineuse. L'équipe veille à ce que chaque chien vive une expérience positive lorsqu'il arrive pour la première fois en formation officielle. Un Labrador Retriever blond est allongé sur un lit pour chien dans le bureau. Chaque chien se voit attribuer un dresseur spécifique qui établit un lien avec lui. Les exercices de complicité comprennent le jeu, le toilettage, l'alimentation et, bien sûr, les câlins. Dans une niche, 3 chiens jouent. Le temps de jeu est essentiel au bien-être mental des chiens.
et notre équipe veille à ce que le jeu reste positif et attrayant. Des temps de jeu réguliers contribuent à réduire le stress et préparent ainsi les chiens à apprendre. À l'écran, un dresseur met une laisse au chien et commence l'apprentissage de l'obéissance. Le chien et le dresseur doivent être capables de communiquer entre eux et le chien doit établir le respect et la confiance. Une séance de formation en groupe se déroule dans une arène avec plusieurs chiens et dresseurs. Ces séances permettent de consolider la compréhension du chien et sa volonté de plaire au dresseur par le biais de divers exercices. Ici, les chiens acquièrent leur maîtrise de soi et leur comportement en laisse dans un espace où les distractions sont nombreuses. Des obstacles artificiels sont placés de manière stratégique afin de permettre aux chiens de comprendre qu'ils doivent laisser de l'espace à leur maître lorsqu'ils passent devant des objets. Cela se fait par la répétition et le renforcement positif. L'un des dresseurs quitte le campus canin avec un chien pour l'entraîner dans des environnements réels. Il s'approche de l'une de nos fourgonnettes de formation adaptée aux besoins. Bien que les chiens soient toujours impatients d'y aller, le dresseur montre comment entrer et sortir des fourgonnettes tout en gardant une bonne tenue en laisse. Le dresseur initie le chien à la pièce du harnais qui lui permettra de guider son maître en toute sécurité. Une reconnaissance positive du harnais est cruciale. Le chien mange une gâterie. Un dresseur et un chien en laisse portant la pièce de corps d'un harnais se promènent dans une rue. C'est à ce moment-là que les chiens apprennent à marcher le long d'un trottoir et à s'arrêter à chaque croisement de rue. En indiquant par un assis ou un debout, le comportement à ce stade précoce est souvent formé et récompensé par de la nourriture. Un nouveau dresseur est présenté avec un chien portant la pièce de corps du harnais muni de sa poignée. Au fur et à mesure que les chiens progressent, la poignée du harnais est attachée et les traversées de route sont renforcées positivement. Un chien portant un harnais et un dresseur s'approche d'un trottoir. Pour tester la compréhension du chien et renforcer son comportement, le dresseur va intentionnellement mal suivre le chien et interférer activement avec son travail de guidage. En marchant sur les bords du trottoir et en se dirigeant directement vers les obstacles naturels le long du chemin, le chien est félicité lorsqu'il compense ses faux pas intentionnels. Un dresseur marche le long d'un bâtiment avec des obstacles à venir et vers lesquels il tire doucement le chien. Le chien est félicité lorsqu'il utilise son initiative pour contourner les obstacles. La capacité de guider peut finalement être testée lorsqu'un dresseur portant un bandeau sur les yeux promène le chien. Un dresseur et un chien entrent dans un autobus. Les chiens sont régulièrement exposés aux transports en commun, tels que les autobus et les tramways, tout au long de la formation. Les chiens apprennent à trouver un siège libre et à s'écarter du passage sans s'engager dans l'allée. Un chien et son dresseur entrent dans un centre commercial. Les chiens sont formés pour naviguer dans des espaces publics intérieurs tels que les centres commerciaux, les campus et les aéroports. Ils devront être capables de guider leur maître vers des objectifs précis tout en ignorant les distractions du milieu. Un chien et son dresseur entrent dans un ascenseur. Il est important que nos chiens soient à l'aise pour entrer et sortir des ascenseurs en toute sécurité, car ils pourraient en avoir besoin régulièrement à l'avenir. Un dresseur et un chien montent sur un escalier roulant. Les chiens guides apprennent que les escaliers roulants ne sont pas si effrayants et peuvent être un moyen amusant de passer d'un niveau à l'autre. Les chiens sont entraînés à marcher calmement et à rester immobiles jusqu'à ce qu'il soit temps de descendre. Un dresseur et un chien s'approchent d'un escalier. Le chien s'arrête en haut ou en bas de tous les escaliers, ou même des marches individuelles, afin d'assurer la sécurité du maître, car un rythme trop rapide peut causer un accident. Un dresseur et son chien entrent dans une aire de restauration. Dans les lieux publics et les restaurants, les chiens guident leur maître vers un siège vide et s'installent confortablement à leur côté. De bons comportements sociaux sont essentiels, car ces chiens ont le privilège d'être dans des espaces publics comme celui-ci, où les chiens ordinaires ne seraient pas admis. Nous sommes maintenant de retour au campus canin.
3 chiens par groupe sont laissés en liberté dans une zone couverte de neige. Une fois débarrassés de leur harnais et de retour au campus canin, les chiens peuvent se laisser aller en toute liberté et dépenser leur énergie comme ils le feraient chez eux en tant que chiens guides. Une vie très spéciale. C'est un processus fascinant. J'aimerais féliciter les membres de l'équipe des chiens guides d'INCA qui aiment ce qu'ils font du début à la fin, du moment où un chiot commence à être dressé jusqu'au jour où le chien est jumelé à son partenaire idéal. Leur passion pour ce qu'ils font ne se limite pas à apprendre aux chiens guides comment faire leur travail. Il s'agit d'aider les Canadiens vivant avec une perte de vision à retrouver leur confiance, leur autonomie et leur liberté. Tout le monde espère et souhaite que nos chiots en formation deviennent des chiens guides, mais la réalité est que tous les chiens ne sont pas destinés à devenir des chiens guides. Tout comme les humains, les chiens ont des aptitudes différentes et sont destinés à des carrières différentes. Pour contribuer à transformer nos communautés en phares de l'accessibilité et de l'inclusion où chacun peut vivre, travailler et se divertir sans obstacle, nos chiens ont 2 autres options de carrière s'ils ne deviennent pas des chiens guides, les chiens ambassadeurs et les chiens compagnons. Un chien ambassadeur d'INCA est jumelé avec un employé ou un bénévole afin de promouvoir les chiens guides d'INCA lors d'événements communautaires et de sensibiliser la population au rôle des chiens guides, qu'il s'agisse de faire connaître à quelqu'un les avantages des chiens guides, de faire des présentations dans des écoles, les bibliothèques et les maisons de retraite, ou d'entrer en contact avec des personnes qui pourraient être intéressées à parrainer le programme. Ce chien a un rôle important à jouer. Un chien compagnon d'INCA est jumelé à un enfant ou à un jeune aveugle ou en perte de vision. Qu'il s'agisse de nourrir, de toiletter ou de promener ses animaux de compagnie bien entraînés, c'est grâce aux chiens compagnons que les enfants apprennent comment prendre soin d'un chien et dans certains cas, cela facilite la transition éventuelle vers un jumelage, un chien guide. Nos chiens compagnons ne sont peut-être pas destinés à devenir des chiens guides, mais ne vous méprenez pas. Leur impact sur les enfants en perte de vision et leur famille est profond et change la vie. C'est le moment que nous attendions tous. Pendant que j'annoncerai les noms, nous montrons les photos des diplômés et de leurs chiens. Tout d'abord, voici les enfants jumelés avec des chiens compagnons. Phoebe Boyd obtient son diplôme avec Ray, qui a été élevé par Don McNeil en Nouvelle-Écosse. Félicitations, Phoebe et Ray. Keaton Hamilton obtient son diplôme avec Indy, qui a été élevé par Carrie McDonald en Saskatchewan, avec Jennifer Beauchamp en Ontario et généreusement parrainé par Dave et Tammy Piper. Félicitations, Keaton et Indy. Julien Mills obtient son diplôme avec Victor, qui a été élevé par Carol Bedour en Ontario et généreusement parrainé avec Mary Weingarten. Félicitations, Julien et Victor. Joshua Moreau obtient son diplôme avec Félix, qui a été élevé par Jeannie Cahill et Tracy Best en Ontario et généreusement offert par la famille Dixon de Glenannan Station Retrievers. Félicitations, Joshua et Félix. Abigail Walls obtient son diplôme avec Lindsay, qui a été élevé par Nancy Heimstra en Ontario. Félicitations, Abigail et Lindsay. Maintenant, nos partenariats avec les chiens guides. Taylor Bauer obtient son diplôme avec Wallace, qui a été élevé par Rod Evans en Saskatchewan et généreusement parrainé par la famille Kramer. Félicitations, Taylor et Wallace. Kaya Berg obtient son diplôme avec Irene, qui a été élevé par Emily Greenham en Ontario et généreusement parrainé par McMath Estates. Félicitations, Kayla et Irene. Denise Chamberlain obtient son diplôme avec Jojo, qui a été élevé par Cathy Owen en Ontario et généreusement offert par la Fondation des chiens guides de New York. Félicitations, Denise et Jojo. Michael Fulton obtient son diplôme avec Eric, qui a été élevé par Chris Wagner en Nouvelle-Écosse. Félicitations, Michael et Eric. Brandon Joy obtient son diplôme avec Cosworth, qui a été élevé et offert par Leader Dogs for the Blind dans le Michigan. Cosworth a été financé par Wheels for Wishes et ses donateurs communautaires. Félicitations, Brandon et Cosworth. Jody Laycock obtient son diplôme avec Shadow, qui a été élevé par Lindsay Galley et Jennifer Barker au Manitoba. Félicitations, Jody et Shadow. Katie McMaster obtient son diplôme avec Matilda, qui a été élevée par Irene Burns en Alberta. Félicitations, Katie et Matilda. Megan Miller obtient son diplôme avec Willie, qui a été élevé par Emily Gradadour en Ontario. Félicitations, Megan et Willie.
Aaron Parnell obtient son diplôme avec Poppy, qui a été élevé par Dee Hediarachi en Ontario. Félicitations, Aaron et Poppy. Rylan Ross obtient son diplôme avec Belle, qui a été élevée par Mary Mahovlich en Ontario et généreusement offerte par Leader Dogs for the Blind dans le Michigan. Félicitations, Rylan et Belle. Marc Saint-Onge obtient son diplôme avec Magic, qui a été élevé par Jeff Barr en Ontario et généreusement parrainé par Len et Vivian Raciopo. Félicitations, Marc et Magic. Maryse Théberge obtient son diplôme avec Gary, qui a été élevé par Cheryl et Jim Fizer en Alberta et parrainé par un généreux donateur. Félicitations, Maryse et Gary. Jennifer Yeager obtient son diplôme avec Bonnie, qui a été élevée par Suzanne Ulliott au Manitoba. Félicitations, Jennifer et Bonnie. Samantha Moore obtient son diplôme avec Rocket, qui a été élevée et offerte par Leader Dogs for the Blind dans le Michigan. Félicitations, Samantha et Rocket. Danielle Ouellette obtient son diplôme avec Sparky, qui a été élevé par Jane Dodds en Ontario et généreusement parrainé par John et Mary Crocker. Félicitations, Daniel et Sparky. Claudia Negrelli obtient son diplôme avec Irwin, qui a été élevé par Cheryl Dubuc de l'Alberta et Sarah Lapp de l'Ontario. Félicitations, Claudia et Irwin. Félicitations à tous les diplômés d'aujourd'hui. Un montage vidéo montrant certains des diplômés et leurs chiens portant un mortier de diplôme et les lançant en l'air. Yeah, youhou! Yay, we did it! Des photos défilent de chiens portant des mortiers. Une femme sourit avec son chien diplômé. J'aimerais maintenant vous inviter à écouter certains des diplômés de cette année. Allô, mon nom est Julien et ceci c'est mon chien Victor et je vis au montée du Nouveau-Brunswick et il y a un Labrador Retriever et il aime manger, il aime prendre des morceaux de la nature et il est pas populaire et je t'aime Victor. Bonjour, mon nom est Marc Saint-Onge. J'habite à Longueuil sur la rive sud de Montréal et je suis accompagné de mon nouveau chien guide Magic. En fait, on est jumelés ensemble depuis le mois de mai 2021. Magic a eu un impact important lorsqu'elle est entrée dans ma vie. Dès les premiers jours de l'entraînement avec elle, j'ai tout de suite constaté sa grande capacité d'adaptation, mais sa grande capacité aussi à situer des nouveaux endroits facilement. Par exemple, lorsque je lui demandais de trouver une porte, je sentais qu'elle faisait vraiment une réflexion pour me guider vers cette porte-là. Même chose pour les escaliers, les ascenseurs. Personnellement, je me sens beaucoup plus en confiance dans mes déplacements avec un chien guide, surtout dans des environnements qui sont moins familiers ou dans des environnements un peu hostiles, comme par exemple une zone de travaux sur la rue à traverser. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de traverser l'été une zone de terrasse qui empiète sur le trottoir. Je pense que le fait d'avoir un chien guide, personnellement, je trouve que ça m'évite de me retrouver dans des situations difficiles sur une base très régulière. Ça m'a donné la confiance nécessaire pour découvrir des nouveaux environnements, autant à proximité de la maison qu'ailleurs. Des fois, il m'arrive que je doive fréquenter des stations de métro avec lesquelles je suis moins familier. Donc, le fait d'avoir un chien guide qui peut m'aider à localiser différents items, comme par exemple la cabine du changeur, le tourniquet, l'escalier, pour moi, je trouve que c'est extrêmement facilitant lors de mes déplacements. Une chose que je pourrais dire, pour moi, Magic, ce n'est pas seulement un chien guide, mais c'est aussi beaucoup plus qu'un chien guide. En fait, c'est une complice de vie. Avec les moments de confinement qu'on a vécu, le fait d'avoir une présence à mes côtés à tous les jours a eu un impact extrêmement positif également. Magic est mon 4e chien guide. Une fois que la retraite de mon ancien chien guide a été confirmée, il a commencé à y avoir des rencontres avec une instructrice de la Fondation INCA pour une évaluation initiale. Et au printemps 2021, on m'a contacté pour me dire, ben Marc, on pense qu'on a peut-être un chien qui pourrait être jumelé avec toi parce que ce que tu recherches fait partie du comportement de ce chien-là. Donc, on m'a proposé une visite pour qu'on puisse prendre une première marche avec Magic.
Et comme cette rencontre d'essai-là a été concluante, ben, on a fixé une date et l'entraînement officiel avec Magic a pu débuter 2 semaines plus tard. C'est un entraînement qui a duré un peu moins de 2 semaines, que ça s'est fait dans mon secteur, ici à Longueuil. Ce que j'ai particulièrement apprécié de l'entraînement, autant de l'entraînement que du processus d'évaluation initiale avec INCA, c'est le côté humain des gens avec qui j'ai travaillé, dans le sens que je me suis toujours senti à l'aise de dire comment je me sentais. Il y avait tout le temps une belle collaboration, une belle complicité. Vraiment, le personnel avec qui j'ai eu à travailler a été extraordinaire. Je sais que pour entraîner un chien guide, ça prend une armée de gens. Et j'aimerais vraiment remercier l'ensemble des gens qui ont pu faire en sorte que Magic devienne la chienne guide qu'elle est devenue, en passant par les entraîneurs, l'équipe administrative de la Fondation INCA, mais aussi un merci vraiment spécial à la famille d'accueil chez qui Magic a vécu durant la première année de sa vie. Je pense que sans l'implication de l'ensemble de ces partenaires-là, je pense que le fait d'avoir un chien guide ne serait pas possible et je tiens à les remercier le plus sincèrement possible. Les particuliers contribuent de diverses manières au succès des chiens guides d'INCA. L'un de nos événements phares est la course à pattes d'INCA. Voici le directeur de la course de cette année, Flynn, un chien de compagnon d'INCA, pour nous en dire plus. Bonjour tout le monde. Il est temps de lancer vos souliers de course. C'est reparti pour la 3e édition de la course à pattes au profit des chiens guides d'INCA. La 2e édition de la course à pattes l'an dernier a été un énorme succès. Plus de 300 participants ayant récolté plus de 100 000 $. Avec votre aide cette année, nous désirons faire beaucoup mieux. La période d'inscription est maintenant ouverte et vous avez jusqu'au 25 mai pour vous inscrire et participer à la course virtuelle de la manière dont vous voulez. Marchez, faites du jogging, courez, sautez, dansez ou marchez à 4 pattes. Bien entendu, veuillez à toujours pratiquer la distanciation physique pendant votre course de 5 km. Il ne vous coûtera que 40 $ pour vous inscrire et tous les fonds recueillis iront au programme des chiens guides d'INCA. Vous aurez également la possibilité de faire un don ou d'amasser et recueillir des promesses de dons. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur inca.ca/fr/course à pattes. Et n'oubliez pas d'amener votre petit chou avec vous, car nous aussi, nous voulons y participer. Merci Flynn, j'ai déjà lacé mes chaussures de sport et je suis prêt à relever le défi. Encore une fois, félicitations à tous les diplômés, aux éleveurs de chiots, aux pensionnaires, aux donateurs, aux sympathisants, aux bailleurs de fonds, aux partenaires et bien sûr à l'équipe des chiens guides d'INCA. Merci au comité de planification de m'avoir demandé d'être le maître des cérémonies. Ce fut un plaisir. Pour clore la cérémonie de remise des diplômes d'aujourd'hui, voici une courte vidéo de quelques-uns des diplômés qui partagent certains de leurs souvenirs avec leurs nouveaux partenaires. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. N'hésitez pas à visiter incachienguide.ca pour de plus amples renseignements sur nos programmes de chiens guides. À l'année prochaine! Une femme et une fillette tenant une canne blanche marchent en compagnie d'un chien compagnon. Un chien trempé se tient dans une piscine pour enfants à moitié remplie d'eau. 2 chiens sont couchés au pied d'un homme et d'une femme assis sur une terrasse. Gros plan sur le visage d'un chien. 3 chiens portant des dossards jaunes sont couchés côte à côte. Une femme sourit en tenant son chien guide qui se tient à côté d'elle. Une femme et un jeune homme tenant une canne blanche marchent avec un chien guide. Julien sourit à la caméra en faisant une accolade à son chien compagnon Victor. 2 chiens dans une étendue d'eau ramènent une grande branche dans leur gueule. Une jeune femme marche avec un chien. Un chien compagnon marche avec 2 personnes tout en regardant la caméra. Un garçon serre un chien contre lui. Un homme donne un baiser à un chien mouillé. Mark et son chien Magic marchent sur un trottoir enneigé.
Une femme se tient dehors en compagnie de son chien guide. Un chien guide avec son harnais. Un chien couché sur son dos montre ses dents. Une femme marche avec un chien sur un trottoir bordé de neige. Une femme fait une accolade à son chien. Félicitations à nos diplômés 2022.